Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Focal qui est consacré à la préservation et à la valorisation des instruments de musique traditionnels africains. Mais malheureusement, des projets concrets ne sont pas mis en place par les politiques pour permettre de valoriser la culture africaine à travers ces instruments de musique traditionnels. C'est ce que nous dit Georges Aboké dans l'élément qui suit. Depuis bientôt 25 ans, Michel Ndondo, entrepreneur culturel camerounais et panafricaniste, président de l'association Sanja, qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel musical africain, a entrepris un travail de recherche sur l'organologie des instruments de musique traditionnels d'Afrique. En visite au musée des Tervuren en Belgique et au musée du Quai Branly en France lors de ses différents voyages, Michel Ndondo a été choqué par la découverte de collections de milliers d'objets et d'instruments de musique traditionnelle d'Afrique. Le patrimoine africain mis en valeur ailleurs et hors du continent l'a révolté et lui a créé un haut-le-cœur. Paradoxe, le musée des Tervuren s'appelle le musée royal d'Afrique centrale. Michel Ndondo avait initié un projet de collecte et de valorisation des instruments de musique du terroir camerounais avant d'élargir son travail sur l'Afrique. Les difficultés inhérentes à une telle entreprise proviennent des communautés visitées qui ont fait la preuve de la plus grande curiosité sur les destinataires du projet. Leur conservatisme, la méfiance et l'étonnement face à un intérêt aussi soudain que tardif n'ont pas manqué de fonctionner comme des freins. Mais il y a aussi des difficultés liées à la distance, à l'accès par des voies de communication quasiment impraticables. Enfin, les moyens d'accompagnement institutionnel et les soutiens financiers sont des plus inexistants. Collecter et exposer ces instruments dans les musées a été une étape très importante mais insuffisante. Il a fallu aller plus loin pour sensibiliser les populations à l'impératif de la connaissance de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel par l'exposition des médias comme véhicule de promotion, par l'organisation de journées portes ouvertes pour un accès à tous les publics, par l'éveil des consciences et par la curiosité des jeunes, consommateurs du futur, afin de les amener à se sentir concernés par la valorisation du patrimoine de leur communauté, de leur pays, de leur continent. Dans cette foulée, les programmes scolaires et universitaires méritent d'être renforcés par des enseignements consacrés à la diversité culturelle et à l'histoire de l'Afrique, et dans ce cadre-là, l'utilisation des langues locales et des contes pourrait servir de support pédagogique. Et naturellement, un soutien aux maisons d'édition africaines serait salvateur. Enfin, il faudra pouvoir renforcer l'attractivité des marchés de musique, des festivals et des rencontres culturelles en Afrique en densifiant leur contenu. Les enjeux liés à la collecte et à la préservation des instruments de musique traditionnels africains sont nombreux. Il faut pouvoir démocratiser la conservation et la modernisation des savoirs traditionnels auprès des populations. Il faut aussi valoriser les instruments de musique ainsi que les instrumentistes afin de les décomplexer et les rendre universellement compétitifs. Enfin, le lien entre l'Africain et sa cosmogonie devra être sauvegardé parce que l'instrument de musique traditionnel est un vecteur spirituel par lequel transite l'ancestralité. De plus en plus d'initiatives, comme celle engagée par l'entrepreneur culturel panafricaniste camerounais Michel Ndondo, naissent un peu partout à travers le continent, déclenchant une réflexion et une démarche commune. La rencontre en 2016 entre l'association Sanja et Africaina à Ségou au Mali lors du premier forum des musiques d'Afrique a permis de collecter et de valoriser des instruments de musique traditionnelle du Maroc, du Mali et du Cameroun, ce qui a constitué et enrichi une banque qui compte déjà plus de 60 pièces réparties par famille d'instruments. Il est à espérer que dans quelques années, la collection va s'agrandir pour faire place à une instrumenthèque, c'est-à-dire un musée des instruments de musique traditionnels. Aussi, dans le cadre du partenariat entre l'association Sanja et Africaina, un atelier de fabrication et de restauration des instruments a été monté à Essaouira, au dernier festival des musiques du monde du Niaoua Festival au Maroc. Ce type d'atelier pourrait être précédé de tables rondes ou de conférences encadrées par des expositions didactiques. Il est toutefois malheureux que très peu de jeunes musiciens africains portent un intérêt aux instruments de musique traditionnels. La plupart d'entre eux vivent dans le complexe des instruments de musique occidentaux, ce qui est la marque d'une inadéquation de la politique culturelle mise en place par les élites. Pour Michel Ndondo,
Il faut encourager les jeunes à s'intéresser davantage aux instruments de musique traditionnels africains et à la musique traditionnelle en mettant en place des politiques culturelles adaptées, à l'instar des conservatoires et écoles de musique où l'on enseigne l'histoire de ces instruments et où l'on apprend également à les jouer. Il faut en outre encourager la créativité artistique patrimoniale et mettre les médias à contribution pour une diffusion et une promotion à grande échelle. C'est un enjeu crucial au carrefour du politique, de l'économique et du culturel, nécessitant un accompagnement plus efficace des services publics et des institutions au plus haut niveau.